Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope pour janvier 2025 pour les scorpions. Alors tout d'abord, meilleurs vœux, bonne année, que tous vos souhaits se réalisent. Je vous souhaite que du bonheur pour vous et pour vos proches et une bonne santé. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année. On est entré au mois de janvier, en mois de janvier, et en année 2025, 9. Donc une année de préparation, d'organisation, de mise en place, de guérison, de planification, de réajustement, de modification avant l'année 1 en 2026. Là, c'est le moment de prendre soin de vous chouchouter, de revoir ce qui a besoin d'être revu, de prendre du temps pour vous, prise de recul, réflexion, réajustement. On sème les bonnes petites graines, si vous n'avez pas déjà commencé. On réévalue. Le 9, ça peut être aussi synonyme de fin, de clôture, de gros changements, avant vraiment un renouveau qui peut vous impacter grandement. Petit, alors plusieurs échelles, à différentes échelles, suivant votre situation, votre problématique, etc. Mais vous avez l'opportunité en année 9 de terminer, changer, clôturer, guérir. Beaucoup de blessures aussi, de vous renouveler, de laisser aller et de poser des bases, des fondations beaucoup plus solides. Ok ? Pour la suite. Donc, on va prendre déjà un message des gardiens de la lumière, puis d'autres oracles, comme d'habitude. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, ça reste une guidance générale, c'est pas privé, c'est pas personnalisé. Donc prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté et tout ira bien. Ne forcez pas l'interprétation. Si vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi, vous savez où me trouver, tous mes liens en barre d'infos, sous mes vidéos, par mail, sur mon site internet, et je me ferai une joie de vous accompagner. Donc, j'ai pris un petit peu de retard ce mois-ci parce que voilà, j'étais à l'étranger en famille, je suis rentrée il y a peu, enfin voilà, on fait comme on peut. Donc ça va être un tout petit peu plus court les horoscopes ce mois-ci. Cela dit, vous aurez quand même votre horoscope et vos informations. Mais voilà, ce sera un petit peu plus détaillé, on va dire, le mois prochain, parce que j'aurai plus le temps. Et je vous ferai aussi peut-être quelque chose de plus spécifique pour l'année, la tendance sur 2025. Enfin, je vais voir. Voilà. En attendant, on est parti pour vous. Regardez aussi les vidéos de vos autres signes, les scorpions, parce qu'il n'y a pas que le signe solaire dans votre thème astral. Vous le savez maintenant et c'est très important. Ça peut vous apporter des infos hyper utiles. Donc, on a Marie-Madeleine, voilà, rien de moins, qui vous indique que l'enseignant en vous est en train de se réveiller, que vous avez beaucoup de choses à partager, à transmettre, à communiquer, à enseigner, et que ça peut être vraiment un appel de votre âme, un message de votre âme, une vocation. Ne laissez rien vous arrêter. Si c'est ce que vous ressentez, si c'est ce que votre âme vous dit, allez-y. C'est pour vous, c'est maintenant. Que ce soit enseignement à proprement parler, instituteur, institutrice, professeur, etc. Mais ça peut être aussi coach, ça peut être aussi être un mentor pour quelqu'un dans votre entreprise. Ça peut être plein de choses. Mais vous avez des choses importantes à partager, donc ne vous reniez pas. Ok ? Donc Marie-Madeleine nous accompagne, vous pouvez la solliciter entre autres si vous avez besoin durant ce mois de janvier pour ce faire. Allez, on prend le Bluebird le Normand pour vous les scorpions et on va continuer pour voir les messages qui se dégagent pour vous en ce mois de janvier 2025. Donc mois numéro 1, le mois de janvier, donc ça peut être aussi pour certains une aide, un coup de boost. Et des nouvelles idées, des nouvelles intuitions, des nouveaux projets, ça peut être très porteur aussi. Mais pour la majorité d'entre vous,
c'est pas forcément cette année, en année 9, que tout va démarrer ou redémarrer, ok? Allez, Scorpion, janvier 2025 avec le Bluebird. Donc Marie-Madeleine, on va la mettre là. Voilà, elle nous accompagne pendant cette guidance. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc en dos de deck, on a la tour. Mais dis donc, ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de timing divin à l'œuvre et de changements pour beaucoup de signes, hein, beaucoup de personnes. Donc, alors, ouais, pour certains, il y a une nouvelle voie, une nouvelle direction, une décision à prendre, un nouveau chemin qui n'est pas forcément, ce qui n'a pas été, ce qui n'est pas forcément la voie la plus facile, hein, qu'on se le dise, c'est pas le monde des bisounours, mais vous êtes peut-être challengé, testé, pour voir si vous êtes prêt, prête pour le meilleur, pour ce qui vous appelle au fond de vous, et pour voir si vous êtes aussi à l'écoute des messages de l'univers et de votre âme. Parce que là, ils vous parlent, vous êtes protégés, donc à mon avis, il y en a, ils vont vraiment, s'ils ne suivent pas leur intuition, être vraiment bloqués, stagnés. Parce qu'il y a du renouveau en cours, hein. Alors ça peut être un projet, comme on a dit, d'enseignement lié aux enfants, transmission, coaching, enseignement, apprentissage lié aux enfants, à des enfants, à vos enfants ou à des personnes plus jeunes, un autre public, hein, en tout cas, et vous avez beaucoup de choses à offrir et à donner. Vous pouvez aussi, pour certains, certaines, écrire un livre, un e-book, une série, des livres pour enfants, des livres sur l'éducation, des livres sur le développement personnel, je ne sais quoi encore, hein. Ça peut être pour vous si vous êtes un homme, mais vous pouvez aussi être aidé dans ce projet par un homme ou quelqu'un qui a une énergie très yang, hein. En tout cas, je vous ai dit, vous êtes protégé, guidé, et ouais, j'ai l'impression que c'est au fond de vous, que c'est en vous. Soit vous l'avez renié jusqu'à présent, soit vous redécouvrez aujourd'hui, soit vous acceptez enfin de suivre cette voie aujourd'hui. Parce que c'est le bon moment, c'est comme ça. Mais là, il y a quelque chose à faire, hein. Par rapport à l'écriture, à la transmission, il y a quelque chose à faire là. Il ne faut pas vous limiter et il ne faut pas vous cacher, hein. Vous avez la force. J'ai l'impression que ça peut être une nouvelle voie, un projet très solide, très stable, qui peut vous procurer plus de bien-être. Vous avez la chance, hein, sur les obstacles et les difficultés. Vous savez que vous êtes toujours soutenu là par l'univers, hein, par la vie, hein, parce que c'est pour vous, c'est le moment. Alors vous recevez peut-être des nouvelles, un message, une visite qui peut vous aider à faire un choix ou qui vous amène une décision à prendre. Vous pouvez aussi vous déplacer, hein, bouger pour le travail par exemple, ou pour aller explorer une nouvelle piste, quelque part. Ouais, il y a des nouvelles qui amènent du changement, hein. Pour moi, il y en a qui sont en reconversion professionnelle, en changement professionnel. Il y a une nouvelle voie qui est empruntée administrativement ou pour de l'écriture, de l'éducation. Il y a du changement, hein. Il y a du changement, hein, qui ramène la foi, hein. Mais on n'a pas dit que c'était le monde des bisounours, hein. Il y aura forcément des tests de l'univers pour voir si vous êtes prêts pour le meilleur pour la suite, hein. Ouais, alors il y aura peut-être un déplacement, un voyage, lié justement pour certains, certaines au domaine pro. Donc peut-être pour aller faire une formation, peut-être pour aller transmettre des choses
ailleurs. Peut-être un déplacement pour changer de lieu de travail. Et il y a du mouvement, il y a de l'action. Hein. Ouais. Ouais, je ressens vraiment du changement et un appel en vous et de l'extérieur. Vous pouvez être sollicité hein, pour vos compétences. Donc, croyez en vous et en la vie parce que là, on vous dit c'est le moment de partager, de briller, de sortir de votre cocon, de vous montrer. Et surtout, ne laissez rien vous bloquer, vous arrêter. Parce que c'est votre voie. Allez, Scorpion, janvier 2025, on prend la triade. Les cartes veulent s'envoler, partir. Et ouais, il y en a qui ont besoin de changement là. Il y en a qui se sont sacrifiés trop longtemps, peut-être encore, et qui sont un peu dans quelle étagère, en réflexion, dans un passage. Peut-être il y en a qui se sont bercés d'illusions ou qui ont été trahis, déçus, lésés. Mais là, pour certains, il y a du renouveau à la clé, du changement à la clé. Donc arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de trop donner, arrêtez d'être un pigeon parce que ça ne vous rend pas heureux, heureuse. Donc écoutez l'appel de votre âme, écoutez les messages divins parce que là, ce sera vraiment très positif pour vous. Ça peut vous amener à ouvrir les yeux, à voir la réalité en face et à peut-être signer un nouveau contrat ou des papiers, à sortir du statu quo, du silence. Parce que là, j'ai l'impression que vous reniez, vous vous gâchez, vous vous auto-sabotez pour X ou Y raison. On ne se juge pas. Et c'est fort dommage. Fort dommage. Donc, soyez attentifs aux signes, à ce que vous dit votre corps, votre cœur, votre esprit, votre âme. Parce que là, je pense que vous allez recevoir de gros messages pour faire un gros changement. Allez, on prend l'oracle des anges de la romance pour vous les scorpions pour janvier 2025, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, en couple depuis peu ou depuis plus longtemps, ça peut vous parler. Ça peut parler aussi de la personne que vous allez attirer dans votre vie. Pas forcément que vous souhaitez, hein, mais que vous allez. Et prenez si ça vous parle, laissez le reste de côté comme d'habitude. Hein. Vous savez me trouver si vous avez envie et besoin. Et puis je vous remercie encore et toujours de votre soutien, de votre fidélité, de votre confiance. Merci à tous ceux que j'accompagne en privé. Merci de vous abonner si vous aimez les vidéos pour encourager la chaîne et que ça continue. Merci de commenter, de liker, de partager si ça peut aider d'autres personnes. Et ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir, donc c'est tout bénef. Merci à vous, namasté. Allez, 3 cartes pour vous les scorpions. Donc pour les célibataires, alors déjà on vous dit, bah oui, vous méritez l'amour, hein, vous êtes aimable, n'en doutez pas. Estime de vous, amour de vous, confiance en vous, c'est très important. Il y en a qui en manquent là. Là on vous dit pour les célibataires que si vous voulez attirer, vivre une nouvelle relation et une relation qui vous convient, il faut lâcher le passé, il faut couper les liens toxiques et négatifs avec des ex. Parce que ça vous retient, ça vous ralentit. Peut-être que vous croyez que c'est fait et puis qu'il reste des bribes. Hein. C'est souvent le cas d'ailleurs, hein, que ça revient nous péter à la figure au moment où on s'y attend le moins. Et on croit que c'est réglé, mais c'est pas réglé. Donc, vous pouvez rencontrer une nouvelle personne qui peut être une bonne personne pour vous à l'instant T. Mais si vous n'êtes pas prêt, prête, si vous n'avez pas lâché le passé, ça peut créer des difficultés et ralentir le process. On vous demande aussi si vous avez quelqu'un en tête, en vue,
que vous soyez aussi en couple, hein, d'exprimer votre amour, hein, de communiquer, de vous exprimer, de dire les choses, d'exprimer vos émotions, vos sentiments. C'est important. Parce que l'autre ne peut pas deviner. Hein. On pense toujours que l'autre nous connaît assez et nous comprend assez pour anticiper nos envies, nos besoins, nos souhaits. C'est pas le monde des bisounours. Hein. La plupart du temps, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, exprimez-vous. Si vous avez quelqu'un en vue, eh ben, essayez de tâter le terrain et de vous exprimer pour voir si ça peut le faire ou pas. Pour certains, ça peut le faire. Et pour d'autres, ça sera challengeant parce que vous n'aurez pas guéri le passé encore, lâché le passé encore. Ceux qui sont en couple, il y a peut-être voilà, des petites choses à nettoyer, à couper, à libérer, à revoir. C'est pas méchant, ça se passe bien. Il faut plus peut-être communiquer, vous exprimer. Mais il y a quelque chose aussi à couper avec le passé. C'est pas parce que vous êtes en couple et que ça se passe bien qu'il n'y a pas forcément des bribes qui restent du passé et qui vous bloquent des fois dans votre relation. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Hein, les scorpions, c'est le but. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Moi, je vous souhaite que le meilleur pour janvier, pour janvier et puis pour toute l'année 2025. Hein. Prenez soin de vous et de vos proches. Faites-vous du bien et on se retrouve très vite en privé, sur les réseaux, pour de nouvelles vidéos. Et namasté!